Monsieur le ministre, au nom de l'ensemble des membres du Conseil économique, social et environnemental, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre institution. Nous tenons à vous remercier pour avoir répondu à notre invitation, malgré votre calendrier que nous savons tous chargé. Être en charge de notre économie n'est pas une petite affaire. La séance plénière de ce jour, mesdames, messieurs, appelle l'examen et l'adoption de l'affaire 2019/01 relative au projet d'avis portant sur le thème « Quelle politique pour une plus grande compétitivité du secteur privé national et une mobilisation des ressources intérieures indispensables à la transformation structurelle de l'économie, le tout dans un cadre de libre-échange ». Ce projet d'avis a été préparé par l'intercommission composée des 3 commissions suivantes. La commission économie, finances, commerce et de la conjoncture, la commission du développement industriel, de l'énergie et des technologies et la commission du genre, de l'équité et de la bonne gouvernance. Ce travail est le fruit d'un riche processus participatif et inclusif qui s'est déroulé avant mon arrivée. L'intercommission a auditionné 17 structures, dont des directions du ministère de l'économie, du plan et de la coopération. C'est le lieu de remercier toutes les structures partenaires qui se sont prêtées à cet exercice. Sans plus tarder, je voudrais donner la parole au rapporteur de l'intercommission, l'honorable conseiller Émile Wardini, pour nous faire l'économie du projet d'avis. Sur cette question du secteur privé africain et national en particulier, sur la question de la mobilisation des ressources nécessaires pour permettre au secteur privé de pouvoir jouer son rôle de manière plus efficace dans le développement de nos économies, le Conseil a eu dans le passé à travailler sur 2 thématiques qui avaient tout un rapport direct avec cette question-là. Il s'agit particulièrement des avis 2014-01 du 22 avril 2014 sur le financement de l'entreprise sénégalaise et de la participation des nationaux au PSE, sur l'avis 2016-01 du 18 avril 2016 portant sur le rôle et la place du partenariat public-privé dans la mise en œuvre du PSE et la promotion du secteur privé national. À ces occasions, la question récurrente qui revient systématiquement, c'est quelles sont les voies et moyens que nous devons développer pour permettre à nos secteurs privés respectifs de pouvoir jouer un rôle, le rôle qui est le sien dans le développement des économies africaines, et plus particulièrement en ce qui concerne notre pays, le rôle que le secteur privé doit jouer dans l'exécution du PSE. C'est une thématique qui est intéressante et qui est importante parce qu'au-delà du défi récurrent de la compétitivité du secteur africain, qui est composé pour l'essentiel de petites PME, il se trouve qu'aujourd'hui, nous allons vers l'ouverture d'un marché continental avec la signature qui a été faite à Kigali et portant institution de la zone de libre-échange économique africaine, qui va mettre en face un marché de 1,2 milliard de consommateurs avec un PIB cumulé de 2500 milliards. Il est évident que face à cette perspective-là, nous devons aujourd'hui plus que jamais réfléchir sur les voies et moyens à développer pour permettre à nos secteurs privés de pouvoir occuper la place qui est la sienne et faire en sorte qu'ils puissent jouer un rôle plus actif dans le développement de nos économies africaines. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les honorables conseillers, l'honneur me revient ce matin de m'adresser à cette auguste institution pour émettre des observations et commentaires sur un projet d'avis portant sur le thème, je cite, « Quelle politique pour une grande compétitivité du secteur privé national et une mobilisation des ressources intérieures indispensables à la transformation structurelle de l'économie dans un contexte de libre-échange continental. » Quelques éléments de contexte de la session de ce matin, si vous permettez, Madame la Présidente. Je voudrais d'abord saluer la pertinence, l'intérêt et l'importance du thème choisi dans un contexte marqué par l'adoption par les chefs d'État et de gouvernement à Niamey le 7 juillet de l'accord sur la zone de libre-échange continentale en Afrique, ZLECA. La ZLECA, Madame la Présidente, crée des défis additionnels de compétitivité pour le secteur privé sénégalais, mais également des opportunités
d'avoir accès à un marché beaucoup plus grand. Profiter de cette situation pour réaliser des économies d'échelle pouvant nous permettre de moderniser et de transformer nos outils industriels et d'attaquer donc des marchés dans d'autres continents et augmenter significativement l'activité économique intérieure. Le contexte est par ailleurs marqué, Madame la Présidente, par la mise en œuvre de cette deuxième phase du plan Sénégal émergent, donc 2019-2023, et dont l'objectif global est vraiment de transformer structurellement notre économie pour une croissance beaucoup plus forte, pour une activité économique beaucoup plus forte, pour une croissance donc inclusive qui va créer massivement des emplois pour le bien-être des populations du Sénégal. Cette ambition donc s'inscrit dans la continuité de la première phase du plan Sénégal émergent 2014-2018, durant laquelle l'État a mis en œuvre beaucoup de réformes. L'État a également investi dans beaucoup d'infrastructures sans lesquelles le secteur privé, bien sûr, ne peut pas prospérer, ne peut pas se développer. Je pense, ça a été dit, ça a été redit, il se trouve quand même ici, au Conseil, depuis le début de cette session. En fait, nous avions parlé de tous les sujets que nous avons traités. Bon, il y a un fil conducteur, il y a un lien clair. Nous avions parlé de la modernisation de l'administration, nous avions parlé du PSE2, nous avions parlé de l'implication du secteur privé. En réalité, notre session d'aujourd'hui aussi va dans le même sens. C'est-à-dire, quelle est notre capacité en tant que pays de nous réformer, de réformer l'administration pour qu'elle soit plus qu'elle soit un outil qui doit participer à ce développement. Quelle complicité nous devons créer entre l'État et le secteur privé. Vous aviez dit tout à l'heure, pour finir vos propos, que le chef de l'État a une volonté très ferme de promouvoir le secteur privé national. Je pense que cette volonté, nous devons la traduire aussi pour nous d'une façon plus perceptible, plus visible. Notre constat dans notre pays, malgré les beaux discours, l'engagement de M. le Président là, qui est un engagement politique partagé par beaucoup de gens, malheureusement, les acteurs se rendent compte que dans la mise en œuvre de notre politique, tout le monde ne suit pas la cadence, comme vous avez l'habitude de le dire, Madame la Présidente. Il faut donc essayer de voir où se trouvent les zones de blocage. Parce qu'au niveau de l'administration, peut-être qu'on en discutera, le Président va en parler aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup d'opportunités d'affaires, mais beaucoup de nos partenaires également sont découragés par simplement, il n'y a pas le retour d'informations, où il y a des blocages à des niveaux que nous ne pouvons pas aujourd'hui déterminer. Monsieur le ministre, CNCAS dafa dagale woon paysans yi ñu ne dañu am benn ligne de crédit bi nga xam ni dañu ko loger CNCAS ñu koy wax AFD nga xam ni paysans yi Sénégal yépp ñoo ci am droit mais ligne boobu nag matériel agricole kese la doon financé te gis nañ loolu bi mu amee ba léegi loolu ligne boobu non seulement financement yi tàmbaleegul mais sax lancement bi sax ni ñu ko doon xaare ba léegi lancement bi defaguñ ko te yëg naa ni yaa ngi woon week-end bi Waalo xam naa ni ñàkkul li paysans yi posé nañ la question boobu. Dans ce contexte de la mise en place du PAP 2 et de la mise en place en fait de la ZLECA, nous avons proposé, c'est vrai dans le rapport, qu'il faut renforcer le financement des entreprises sénégalaises, mais ne faudrait-il pas en ce moment-là procéder à l'évaluation plutôt des instruments financiers qui existent, parce que nous sommes en train en fait de franchir une nouvelle étape. Ne faudrait-il pas évaluer le fonctionnement du fonds 6, du fonds GIP, de la BNDE, parce que jusqu'à présent, il y a des difficultés liées au financement. Oui, c'est bien de renforcer, mais ne faudrait-il pas évaluer d'abord, identifier naturellement les difficultés avant de procéder au renforcement. Le deuxième élément, c'est lié à la paix sociale. Il n'est pas possible de garantir la compétitivité d'une entreprise si la paix sociale n'est pas garantie. Quelle politique, en fait, il faut mettre en place pour permettre, en fait, d'optimiser le capital humain, parce qu'il n'est pas possible que ce capital humain-là soit utilisé en fait à bon escient s'il n'y a pas la motivation. Et nous savons tous que dans nos entreprises, il y a parfois des difficultés. Nos collègues qui sont là, syndicalistes, peuvent le dire. Comment garantir la paix sociale dans les entreprises sénégalaises?
J'associe à ces remerciements tous les honorables conseillers qui ont bien voulu en fait apporter des contributions, mais également soulever des préoccupations également. Et Madame la Présidente, vous l'avez déjà si bien résumé. Je dirais simplement que les questions essentiellement se portent également sur l'accès au financement, comme vous l'avez dit. D'abord, d'évaluer les différents instruments de financement de l'économie que l'État a mis en place, mais également voir un peu le rôle des financeurs privés, si je peux m'exprimer ainsi, incluant les mutuelles et également les banques commerciales. La participation donc de l'agriculture, le rôle de l'agriculture dans la croissance économique, mais également dans l'emploi, parce que beaucoup de nos compatriotes sont employés par ce secteur. Les politiques de subvention, surtout l'engrais, s'assurer que ça arrive chez les producteurs, ce qui est extrêmement important. La question de la monnaie unique également a été soulevée. J'y reviendrai tout à l'heure. Sur les facteurs de production, sur l'énergie, comment faire pour libéraliser davantage ce secteur? Est-ce qu'il faut continuer avec un système au sein duquel c'est la Sénélec pratiquement qui a le monopole? Le secteur informel, comment le moderniser, comment le formaliser davantage? La protection des artisans aussi, ça a été abordé, qui est un sujet important, sachant que 15% normalement de la commande publique doit être adressée aux artisans au minimum, aux artisans sénégalais. Madame la Présidente, si vous permettez, je vais peut-être m'arrêter là et en présentant mes excuses à tous les honorables conseillers si je n'ai pas répondu aujourd'hui à leurs préoccupations et les inviter également à se rapprocher de nos services et que nous sommes ouverts à continuer les échanges et les discussions. Et je puis vous assurer qu'on fera le maximum pour mettre en œuvre. Merci beaucoup. Je voudrais me réjouir des riches contributions des honorables conseillers au débat général, contributions qui reflètent, on pourrait dire, l'ensemble des acteurs économiques et sociaux de notre nation. Monsieur le Président de l'intercommission, honorable conseiller rapporteur, je vous prie donc de bien vouloir veiller à intégrer tous les amendements et observations de la plénière dans le rapport final. De fait, l'avis que nous venons d'adopter trouve toute son importance, évidemment, dans le cadre du plan d'action prioritaire 2, du plan Sénégal émergent, où le secteur privé national est appelé à jouer pleinement son rôle. C'est l'objectif de son Excellence, Monsieur le Président de la République.